Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Vous l'avez vu ici, j'en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos. J'essaie de me mettre à la peinture. C'est pas facile, j'ai essayé quelques trucs déjà. Aujourd'hui, je vais faire une critique de Stranger Things saison 4 sans spoil pour cette vidéo-ci en tout cas, et durant laquelle là, vous allez me voir peindre en même temps, puis je vais vous montrer le résultat final après. Sachez que ma toile n'est pas vierge présentement, dans le sens où il y a déjà quelque chose de commencé, mais au fur et à mesure de la vidéo, ben, je vais essayer d'améliorer ma toile, puis finalement, en fin de vidéo, je vais vous la montrer le résultat final, tout en vous partageant ma critique au sujet de Stranger Things saison 4. Donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère que la twist un petit peu avec mon apprentissage au niveau de la peinture va vous plaire également. Donc, comme je l'ai dit, c'est une critique sans spoil. Donc, inquiétez-vous pas si vous n'avez pas vu la saison. Je vais pas vous spoiler. Je vais vous parler de thèmes généraux, de ma critique en général, sans aller dans des détails trop précis ou dans des spoils ou des plot twists qu'il y a pu avoir à travers la saison. Avant de débuter, si jamais le concept vous plaît ou si à travers la vidéo vous voulez partager avec moi en commentaire, je vous invite à le faire. Et aussi, vous pouvez vous abonner si jamais le concept vous plaît, si jamais la vidéo vous plaît. Je parle de tout plein d'univers différents sur la chaîne. Donc, c'est jamais une obligation de s'abonner, mais ça m'encourage énormément. Donc, c'est parti pour ma critique de Stranger Things saison 4. Sachez que j'ai été un grand fan là, des saisons précédentes, ça c'est clair. Surtout de la saison 1 qui m'avait beaucoup marqué. Je l'ai réécouté d'ailleurs là, juste avant d'écouter la saison 4. Puis ça m'a encore une fois beaucoup plu, beaucoup marqué. Il me semble que les autres saisons par la suite, bon, ils étaient bonnes, mais rien pouvait arriver à la hauteur de la saison 1, selon moi, qui était exceptionnelle. Et finalement, vient la saison 4 qui, je vais le dire dès le départ, là, personnellement, m'a complètement surpris. C'était vraiment, vraiment excellent, supérieur à la saison 1. Selon moi, là, c'est toujours mon opinion. Hein. Vous pouvez commenter puis me dire votre opinion de votre côté, mais personnellement, j'ai trouvé qu'elle était supérieure à la saison 1, ce que je croyais pas possible. Honnêtement, la série a su se renouveler d'une manière assez originale, puis avec des concepts, une profondeur, je trouve, dans l'histoire, puis dans le background de Hawkins, donc de la ville, mais également de tous les personnages. J'ai trouvé ça incroyable, là, cette saison-ci. Sans aller trop dans les détails, je trouve que dès l'épisode 1, on a une ambiance particulière, on a une espèce de dynamique dans l'épisode qui est bien dosée. C'est des épisodes assez longs aussi. On retrouve donc des épisodes entre 1h15 et le dernier, là, il est comme 1h45, là, c'est quasiment un film. C'est impressionnant de voir qu'avec des épisodes aussi longs, on perd pas le rythme à travers l'épisode. Donc j'ai trouvé que c'était un point fort de la série, que le maintien du rythme. J'ai trouvé que les premiers épisodes aussi développaient quelque chose qu'on n'avait pas vu précédemment dans la série. Un vrai développement au niveau des personnages, puis au niveau d'une certaine pesanteur sur les épaules des divers personnages qu'on a suivis à travers 3 saisons. Je trouve vraiment que l'approfondissement des personnages, de leur passé, de leurs caractéristiques, fait de cette saison-ci une saison qui se démarque des autres aussi, là. La saison reprend un rythme particulier à partir de l'épisode 3. Je trouve que ça ressemble beaucoup plus à une saison classique de Stranger Things à partir de ce moment-là. Moi, je suis là avec mon pinceau, là. J'espère que ça vous déconcentre pas trop. Je trouvais que c'était bien, là. Vraiment, l'épisode 3, la fin est exceptionnelle. Il y a vraiment une ambiance particulière à travers la saison. Il y a un réel sentiment de danger pour nos personnages. Ça fait 3 saisons qu'on les suit. Et là, on a vraiment un sentiment que tout peut arriver à n'importe quel personnage à tout moment. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne dynamique. J'ai trouvé que c'était un bon stress aussi de voir qu'on avait des scènes qui nous mettaient vraiment le doute à savoir si certains personnages allaient mourir ou pas à travers la saison. Le méchant de la saison... Oups, je drop ma peinture. Aussi, le méchant de la saison est assez incroyable. Il fait vraiment peur, là. On le voit dans la bande-annonce d'ailleurs. Donc c'est pas tant une surprise quand on le voit pour la première fois à travers la série. Mais c'est une réelle menace pour nos personnages. Donc j'ai trouvé ça bien aussi.
On retrouve un humour particulier qu'on avait dans les saisons précédentes, donc un humour à la Stranger Things. On retrouve des duos aussi de personnages qui font beaucoup rire, mais qui nous font aussi réaliser qu'il y a une réelle chimie entre les personnages et entre les acteurs aussi. C'était vraiment un humour classique de Stranger Things qui était bien placé à travers les épisodes. La force de la saison est dans le fait qu'on donne de l'importance à Hawkins, à la ville, aux personnages secondaires, tertiaires, aux habitants de la ville en fait. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait un sentiment de communauté, de l'importance mise sur tous les habitants de Hawkins. J'ai trouvé ça vraiment impressionnant de voir qu'on accordait autant d'importance aux personnages habitants, là, n'importe qui, pas juste aux personnages principaux qu'on a vus à travers les saisons précédentes. C'était vraiment bien, selon moi. Il y a vraiment un côté aussi historique à la ville qu'on vient explorer, pas juste le passé de nos personnages, mais également le passé de la ville, de la communauté, des drames qui sont arrivés par le passé, puis qui ont peut-être un lien avec l'intrigue de l'histoire. Bref, j'ai trouvé qu'il y avait une réelle importance mise sur Hawkins, sur son historique, puis ça fait en sorte que l'univers de Stranger Things prend une ampleur différente. Ça m'a aussi laissé penser que c'est très possible que Stranger Things ait des séries annexes, des spin-offs, mais ça reste excellent parce qu'il y a un épisode en particulier, je n'irai pas dans les détails, mais qui explore justement le passé d'une famille qu'on ne connaît pas nécessairement, mais qui fait en sorte que l'intrigue de l'histoire est intéressante, l'ambiance est intéressante, même si on ne connaît pas ces personnages-là. D'ailleurs, nous avons des nouveaux personnages assez intéressants dans la saison, dont l'espèce de rocker qu'on voit à travers la bande-annonce. Je trouve que l'acteur qui joue ce personnage-là est exceptionnel. Il me fait beaucoup penser, là, je veux pas créer de polémique ou quoi que ce soit, mais il me fait beaucoup penser à Johnny Depp puis les espèces de mimiques que cet acteur-là peut avoir. Bref, je trouve que ce nouvel acteur-là que je ne connaissais pas a beaucoup de potentiel pour devenir un acteur là, de grand écran assez connu. Donc je suis assez contente de l'ajout de ce personnage-là qui rajoute un petit quelque chose à la série. Un des points négatifs qu'il pourrait avoir à la saison, c'est vraiment peut-être une perte d'intérêt vers le milieu de la saison, mais c'est minime, là, c'est vraiment, je pense, le début de l'épisode 4 qui est un petit peu moins attrayant selon moi. Il se passe des choses que tu comprends pas trop ou des espèces de facilités scénaristiques que tu te dis, bon, c'est pour faire avancer le scénario, mais sinon, je dirais qu'on retrouve rapidement l'intérêt, là. C'est vraiment une perte minime d'intérêt à travers la saison. À travers la saison, on voit aussi des éléments intéressants à propos du passé d'Eleven que j'ai trouvé assez intéressant pour la suite de l'histoire également. On voit par contre que les scénaristes ont essayé de trouver un moyen de essayer d'exploiter ce bout-là de passé qu'on n'avait pas vu à travers les saisons précédentes. Ils ont comme justifié le fait que, bon, il y a comme cet ajout-là d'histoire du passé d'Eleven par un oubli de sa part, comme son cerveau a comme supprimé ce bout-là de son passé. J'ai trouvé ça un peu particulier, un peu tiré par les cheveux, mais au final, ça apporte quelque chose de vraiment intéressant à la série. Au départ, j'étais un petit peu réticent au fait que la saison soit divisée en deux parties. Et finalement, je trouve que l'épisode 7 valide vraiment ce que je pensais. Ça ressemble vraiment à une fin de saison, là. C'est comme si on avait un bout de saison bonus. Surtout que dans la deuxième partie de la saison, il y a un épisode qui dure 2h30. C'est un film, littéralement. J'ai très très hâte de voir la suite, ça c'est certain. Je vais vous faire d'autres vidéos, dont une vidéo avec spoil pour vous décrire en détail ce que j'ai pensé de certaines scènes et de certains éléments de la saison. Et évidemment, je vais essayer de faire une vidéo théorie sur la suite de la saison, donc la deuxième partie, essayer de deviner qu'est-ce qui pourrait se passer. Vous l'aurez compris, j'ai vraiment apprécié la saison, c'est vraiment une excellente saison, selon moi la meilleure, comme je vous ai dit en début de vidéo. Il y a un côté horrifique qui est vraiment présent dans la saison, il y a des bonnes idées autour du côté horreur de la série. Il y a d'ailleurs l'espèce d'horloge grand-père qu'on retrouve dans la bande-annonce, puis qui est un symbole particulier à travers la saison. C'est d'ailleurs ça qui m'a inspiré pour ma peinture d'aujourd'hui. Donc, je vous montre ça. Comme je vous ai dit, c'est pas mes meilleurs talents de peintre, là. J'ai fait ça assez rapidement d'ailleurs, mais c'était une de mes premières peintures. Donc, soyez indulgents. Je vous montre le résultat, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, ceux qui ont écouté la saison reconnaissent.
C'est l'espèce d'horloge qu'on retrouve à travers la saison. J'ai essayé de faire un background 2 couleurs pour représenter le Upside Down puis le monde réel. Bref, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous voyez des éléments que vous retrouvez à travers la série aussi, j'ai essayé de faire quelques petits clins d'œil. Je veux également vous entendre en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison 4? Est-ce que vous avez autant trippé que moi sur cette saison-là? On se retrouve très prochainement pour une vidéo avec spoil concernant la saison 4 de Stranger Things, mais également des vidéos théories au sujet de la suite de la série. Vous me direz encore une fois si jamais vous avez apprécié ma peinture et cette critique-là avec un concept un peu différent. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao! C'est quand même cool, non? En tout cas, moi je trouve ça pas pire. Vous me direz.